pour rappel, hein, comme vous le savez, donc Michelin Track Connect est basé sur une version spéciale du pneu Cup 2, qui est Cup 2 Connect, qui est livré donc avec un système qui permet de clipser donc des sensors de pression et température. Donc vous achetez un kit qui contient donc 4 sensors, un boîtier récepteur qui va récupérer le signal des sensors et va le transmettre ensuite à votre téléphone via une application mobile. Bon, bien sûr, vous avez besoin de 4 pneus spécifiques pour le faire. Donc là, les nouveautés, donc ce on pneu, les reconnaît, hein, tout ça, comme on l'a déjà montré, par le logo Connect directement. C'est uniquement pour l'instant des Pilot Sport Cup 2, mais la version R est aussi prévue. Voilà, on travaille dessus. Donc voilà. Typiquement, donc ce que vous achetez, c'est effectivement ce package, donc les 4 pneus et ce package qui contient le système. Donc un petit unboxing pour vos lecteurs. Et donc typiquement, donc, en ouvrant la boîte, vous allez ici trouver un petit feuillet qui va vous indiquer précisément que faire pour télécharger l'application, télécharger le Quick Start Guide et télécharger éventuellement la notice complète. Et dedans, vous aurez donc les 4 sensors, un par pneu à faire installer par un professionnel. Juste montrer à quoi ça ressemble. Absolument. C'est neuf, hein, ça. On est les premiers à l'ouvrir. Alors attendez, on va y aller. Voilà, pour pas abîmer le sensor. Voilà, donc vous avez un sensor, donc chacun de ces sensors dans le pneu et qui va donc émettre en temps réel pression et température. De l'autre côté, bon, c'est basique. Hein, voilà. Ok. Donc typiquement un support de téléphone et une petite pochette qui, lorsque vous l'ouvrez, contient le boîtier récepteur à placer entre les deux sièges. Avant. Oui, un petit plug USB, double USB chargeur allume-cigare et 2 câbles pour alimenter le récepteur. D'accord ? Tout est compris, c'est prêt à l'emploi. Absolument, c'est prêt à l'emploi. Une fois les pneus, bien entendu, montés sur les jantes et par un revendeur spécialisé. Voilà, donc comme vous le voyez, la boîte reprend le look du récepteur. D'accord. Et donc ensuite, par rapport à ce que l'on a fait l'année dernière, et donc grâce au retour des usagers, on a pu mettre en œuvre un certain nombre de fonctions supplémentaires dans l'application Michelin Track Connect. Et donc typiquement, l'année dernière, au cours des différents track days auxquels on a pu assister avec les gens qui avaient acheté l'app, ce qui nous était demandé, effectivement, c'était de pouvoir avoir un mode warm-up. Puisque le matin, lorsqu'on arrive sur piste, bien souvent, on aimerait bien pouvoir faire monter ses pneus en température avant de régler les pressions. Et donc typiquement, on se met en roulage piste et on va avoir la possibilité sur un véhicule donné de soit directement partir en piste, soit d'effectuer ce fameux warm-up. Donc on va lancer ici, donc c'est une simulation, c'est une démonstration et vous allez voir qu'en fait on favorise la lecture et la mise en température, dont on ne voit que la température des pneus qui, là sur cette simulation, augmente et on va progressivement passer dans le vert. Et lorsque les sensors vont avoir capté que le pneu est à bonne température pour pouvoir être réglé en pression, donc lorsqu'on passe donc en zone verte, on va ensuite avoir un message qui va arriver sur le smartphone qui va inciter à dire revenez au stand et régler la pression. Et donc le réglage de la pression, c'est aussi une nouveauté 2019 puisqu'on sait que bon nombre de gens sur les track days ont soit un manomètre mal réglé ou pas calibré ou parfois carrément une absence de manomètre. Donc ce que l'on a dit, c'est qu'on va finalement utiliser les capteurs pour aider les gens à ajuster la pression. Donc on va sortir à l'extérieur du véhicule avec le smartphone, on va appuyer sur ajuster mes pressions et donc on va pouvoir, position par position, donc par exemple ici l'avant gauche, régler en appuyant légèrement sur le bouchon de valve. On va pouvoir... Tout est tactile via son smartphone, voire une tablette. Hein. Exactement, donc on peut effectivement régler facilement à côté de la valve et enlever de l'air suffisamment et voir tout de suite si on est à la bonne pression par rapport aux pressions recommandées. Une fois que ça c'est fait, donc on a ajusté à chaud les pneus à la bonne pression après le warm-up. Juste pour préciser, l'ajustement, voilà, c'est pas par l'application. L'application donne juste l'information. L'application. Il faut directement aller sur la valve. Il faut quand même faire ça, hein, ouvrir le bouchon de valve. Ça reste le seul élément manuel et ensuite appuyer très légèrement pour faire évacuer de l'air lorsqu'on doit baisser de la pression. Ou alors rajouter légèrement avec un... Mais ça permet d'avoir quelque chose de précis qu'on a sur soi et qui utilise vraiment les éléments, je dirais, vraiment réglés des sensors et la précision des sensors. Ensuite, on peut repartir en piste, comme on le faisait déjà l'année dernière. Donc on a optimisé la lecture de l'app sur la partie lisibilité des chronos, puisque comme vous le savez, il y a aussi un lap timer dans Michelin Track Connect. Et là encore, on va voir effectivement cette zone de couleur évoluer vert, orange, rouge.
au fur et à mesure des tours. On peut, si on le souhaite à nouveau, s'arrêter pour régler les pressions au cours d'une session. Et là encore, si on a besoin de le faire, on pourra avoir non seulement les recommandations d'ajustement de pression et un petit bouton qui permettra de revenir au manomètre. D'accord? De la même manière. Ok? Et donc ça, c'était les deux nouveautés principales, donc warm-up et accès à un manomètre depuis l'application. L'autre fonctionnalité qui nous a été remontée par les usagers, c'est ouais, ce serait super sympa qu'on puisse créer des équipes. Donc on a ici effectivement un mode équipe où on peut créer de façon très simple une équipe. Donc tout à fait au hasard, on va créer une équipe. D'accord? L'équipe For Legend. Donc on va créer cette équipe. Et une fois qu'on aura créé cette équipe For Legend, eh bien on pourra, donc le possesseur, donc Sylvain, pourra typiquement inviter un certain nombre de membres par, je dirais, les principales applications social qui seront installées sur le téléphone. Donc Facebook, WeChat, WhatsApp et ainsi de suite. Donc où on pourra inviter des gens et créer une équipe de plusieurs personnes qui pourront donc ensuite partager sur chaque piste leur chrono de façon assez simple. Voilà. Ça permet de se créer des petits challenges. Okay. Et on pourra bien sûr ensuite partager ces chronos par les réseaux sociaux si on le souhaite. Donc voilà, ça confirme bien que Michelin Track Connect est une application réelle, dans la vraie vie, qui se vend déjà. On va commercialiser cette solution partout dans le monde en 2019. Et on vous invite aussi bien, à nous faire remonter tous les éléments d'amélioration, puisque c'est vraiment une application collaborative. D'accord, c'est vraiment voilà, beaucoup plus convivial que la première génération avec des fonctionnalités supplémentaires. Absolument. Et donc encore merci à tous, puisque c'est grâce à vous qu'on a réussi à améliorer cette solution entre 2018 et 2019. Un petit plan, effectivement, on retrouve vraiment le design de la boîte, du récepteur. Du récepteur. Donc, voilà, avec le biseau. Il y a un côté marketing assez intéressant, qui fait assez haut de gamme en plus, comme Michelin au final. Donc, les Made in France, il faut le souligner. Absolument. Parfait. Voilà. Donc on rappelle brièvement donc, le contenu du Track Connect que vous connaissez. Donc on va démarrer, je dirais, la simulation. Donc on va démarrer avec des pressions non optimisées. Et donc vous allez voir effectivement ce qui se passe. Donc on a déjà là, des pressions qui ne sont pas dans le vert. Donc on n'est pas sur des pressions à chaud optimales. Et vous allez voir que autour du circuit, ce véhicule ne va pas avoir des empreintes au sol, des pneumatiques idéales. Donc on s'arrête là déjà sur un freinage, donc entrée de virage. Vous voyez qu'on a une zone qui est limitée et qui est plutôt rouge. Donc plutôt finalement on surchauffe. Et une empreinte au sol trop limitée, donc pas assez de grippe. On va continuer un tout petit peu et on voit effectivement que l'évolution des pressions et des températures font que progressivement tous les pneus passent dans le rouge. Et qu'est-ce qui va se passer finalement quand on est en virage? Eh bien l'empreinte au sol en virage, qui a une forme de triangle, elle est là encore trop limitée par rapport à ce qu'on verra tout à l'heure. Et elle est encore une fois plutôt rouge, donc plutôt surchauffée. Et on voit également, si on se met en horizontal, ce que vous pouvez faire quand vous avez l'app dans le véhicule, c'est que l'aiguille progressivement va plutôt vers du survirage, puisqu'on a une augmentation des pressions à l'arrière beaucoup plus élevée que les pressions avant. Voilà. Et donc également, finalement, une surface de contact au sol trop limitée en zone de freinage. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ensuite, l'application va vous suggérer de vous arrêter au stand pour régler les pressions. Donc on s'arrête. Là, c'est le curseur jaune qu'on va suivre, ce qui est là optimisé, et là c'était non optimisé. Voilà. Et donc on va redémarrer, et donc on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant avec une pression optimisée. Vous allez voir qu'on a fortement baissé les pressions selon les recommandations de l'application. Et là effectivement, on va faire le tour de circuit, et on voit bien que déjà les pressions sont bien inférieures. Et qu'il y a déjà une différence entre avec et sans... On va redémarrer. Un petit bug. Voilà, on voit bien, on commence à avoir une différence déjà avec la pression optimisée et celle non optimisée. Et vous allez regarder la surface au sol. Vous allez regarder la surface au sol. Voilà, on a une surface au sol qui est bien supérieure à tout à l'heure, beaucoup plus bleue, donc beaucoup plus dans des températures, je dirais, idéales de fonctionnement. Il n'y a pas de zone de surchauffe. Avec un meilleur grip aussi. C'est donc en conséquence plus de surface
moins surchauffé, on a effectivement un bien meilleur grip en entrée de virage et on va le voir également un bien meilleur grip en virage. On reste dans le vert, toujours dans le vert. Absolument. Vous voyez la surface par rapport à tout à l'heure est bien supérieure. Tout à fait. Donc ce qui se passe, c'est comme on met plus de gomme au sol, on va pouvoir aller plus vite et on va pouvoir également faire beaucoup plus de tours sur circuit. Donc c'est une solution qui permet les deux, via la confiance du pilote et le meilleur équilibre véhicule, meilleur chrono et plus de tours. Et après là, il y a Singer qui nous présente sa DLS et on a justement des écrans qui simulent aussi un petit peu les pneus avec des pressions de contact au sol, surface de contact au sol avec ou sans les pressions de recommandation. Un outil assez ludique qui permet au final de bien comprendre ce que c'est que le Michelin Track Connect et l'utilité lorsque vous faites notamment des track days. Merci beaucoup Monsieur Michelin, à bientôt.